On s'apprête à aller faire un atelier de construction d'hôtels à abeilles pour les protéger. C'est une des activités offertes par Rafale, Ressources Action Famille, Lac-Saint-Charles cet été. Mais déjà, on pense à la programmation automne 2022 avec plusieurs retours très attendus. On en parle avec la coordonnatrice des activités, Anne-Catherine Brisson. Anne-Catherine Brisson, vous êtes coordonnatrice des activités. Et là, c'est le temps de prendre des nouvelles de Rafale parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en 2022 déjà. Mais avant, je veux qu'on parle d'activités d'aujourd'hui parce que ça a vraiment piqué ma curiosité. On va créer des hôtels pour les abeilles. Pourquoi? C'est quoi le besoin? Bien, les hôtels à abeilles solitaires, en fait, c'est qu'il y a des abeilles qui vivent en ruche, puis il y en a d'autres qui sont seules. Puis nous, bien, dans notre optique de préserver l'environnement, on voulait apporter cette activité-là pour sensibiliser les familles à préserver l'environnement. Puis les abeilles sont en voie d'extinction, donc c'est ça. C'est une belle façon de sensibiliser les familles à cet enjeu. Puis il y a aussi des belles nouveautés au sein même des employés de Rafale. Vous êtes rendu 6 quand même. Qu'est-ce qui a avancé là, en 2022 pour Rafale? Bien, la halte garderie se déploie sur 3 jours, des journées complètes. On a une aide éducatrice aussi pour accueillir de plus en plus d'enfants à chaque journée. Puis on a Marie aussi qui s'occupe des cuisines collectives et de toutes sortes d'activités, qui est intervenante, animatrice. Donc, elle s'ajoute à l'équipe aussi. Puis, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Rafale, là, et on veut un peu l'éventail de toutes vos activités, mais comment ça fonctionne? On en parlait un peu, il faut s'inscrire. Est-ce qu'il faut être membre? Comment ça fonctionne, Rafale? Tout à fait. Il faut être membre, mais c'est vraiment gratuit. Et nos activités aussi sont gratuites. Les gens peuvent donner une contribution volontaire s'ils en ont envie pour que Rafale puisse se déployer encore plus, mais c'est vraiment ouvert à la population en général, là, pas seulement aux personnes vulnérables, comme les gens pensent souvent. On veut vraiment ouvrir à la communauté parce que c'est comme ça qu'on tisse des liens, qu'on se fait du voisinage, puis qu'on a vraiment un tissu social serré, puis ça aide vraiment les familles à avoir des belles qualités de vie, là. Ça aide Lac-Saint-Charles en général à créer des liens. Puis on a parlé beaucoup des activités qui s'en viennent à l'automne, celles des abeilles aussi, mais il y en a quelques-unes qui nous restent à parler. J'aimerais qu'on en discute parce que l'été n'est pas terminé quand même. Qu'est-ce qui nous reste à voir pour cet été? Écoute, tous les mardis midi, Rafale au four à pain anime des discussions nourrissantes et puis vous apportez votre pizza ou votre lunch, votre sous-marin, quoi que ce soit qui se réchauffe au four à pain. Puis on mange ensemble en communauté. Souvent, il y a des petits jeux, des petites animations à travers tout ça, là. À un moment donné, on a fait des muffins, on a fait des attrape-rêves. Donc, ça continue tout l'été. Les hôtels à abeilles, comme on a dit, 3-24 août, ça s'en vient. 21 août, la visite des ruches. Le 4 et le 16 août, on va faire la découverte de la forêt nourricière parce que beaucoup de citoyens ne connaissent pas leur forêt nourricière. Donc, on l'ouvre à tout le monde avec un petit quiz puis des jeux pour les enfants pour vraiment connaître c'est quoi une forêt nourricière, à quoi ça sert, puis c'est pour qui. Le 18 août, on invite tous les gens à venir donner un coup de main à la distribution alimentaire. On va faire des surprises glacées aussi. Et le 23 août, on a une super grande épluchette de blé d'Inde au four à pain. Fait que tout le monde qui va recommencer l'école tout bientôt sont invités à venir, puis ça va être un beau party. Donc, c'est plusieurs façons de mettre un peu le pied dans Rafale et voir si on n'aimerait pas participer plus et davantage à vos activités. Alors, on invite les gens à consulter votre site Internet, encore une fois, organisrafale.com. Merci beaucoup. Puis on va aller voir comment ça se passe, la construction des hôtels. Oui! Comment ça fonctionne, la construction de ruches, Amanda? Parce qu'en fait, il faut que dedans, tu recouvres le fond de ça. Puis là, après, tu t'assures que c'est tout recouvert. Puis après, tu peux enrouler avec des morceaux de carton, une paille. Tu les fais de n'importe quelle forme pour que chaque abeille puisse en avoir. Après, tu peux mettre du crochet ou sinon tu peux faire, comme maman l'a inventé, mettre des cordes pour les attacher. Des petites retailles. Oui. Ça va servir pour les abeilles.
Vanessa, c'est la première fois que vous participez à un événement de Rafale. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ben là, moi, je trippe, là. Je trippe autant que ma fille, je pense. Non. Non? Ben, je pense que oui. Oui, oui. On vient d'arriver, nous, en fait, au lac Saint-Charles. On était à Stoneham. Puis, tu sais, j'étais informée qu'il y avait beaucoup d'activités comme ça, communautaires, là. Puis, justement, la cause des abeilles, c'est quelque chose qui me rejoint. Donc, je trouvais ça intéressant. J'ai vu ça passer sur Facebook, puis je me suis inscrite. Et vous allez donc refaire cette activité-là, entre autres le 24 août, mais il y a aussi une visite des ruches qui sont à la forêt nourricière que vous allez proposer à la population. Oui, elle est bien attendue, cette visite, parce que l'année passée, ça avait eu un grand succès. Ça arrive juste une fois par été parce que ce sont les voisines, les apicultrices qui viennent expliquer un peu là, comment fonctionnent les abeilles, les ruches, dégustation de miel. Donc, ça se fait le 21 août au matin à la forêt nourricière. Il faut s'inscrire pour y aller. Les places sont limitées, mais ça va être vraiment une belle activité éducative et plaisante. Là, aujourd'hui, il y a des gens qui participent à cette activité-là de construction d'hôtels à abeilles. Vous avez des activités comme ça tout au long de l'été, mais vous avez aussi la programmation d'automne qui approche avec des beaux retours qu'on attendait, entre autres les groupes d'achat. C'était quelque chose qu'on attendait. Puis là, avec l'inflation, c'est d'à propos de les ramener. Oui, tout à fait. Ça fait longtemps qu'on se fait demander. Avec la COVID, c'était plus compliqué. Le groupe d'achat avait été mis sur la glace, mais là, ça va être le grand retour cet automne. Tous les citoyens qui veulent s'impliquer et en profiter, parce que pour en profiter, il faut s'impliquer. C'est le groupe d'achat des citoyens. On va mettre de l'énergie là-dessus pour le déployer. Puis, il va y avoir aussi le retour des matinées galipettes qui sont attendues aussi, qu'il a fallu qu'on mette sur pause le temps de la pandémie pour être sûr que les microbes ne se propagent pas. Et là, cet automne, on va en profiter. On va le faire 3 fois dans le mois. Les matinées galipettes, dont une fois avec une éducatrice spécialisée qui va pouvoir aiguiller les parents sur du soutien parental aussi à travers cette activité-là. Donc, Tant qu'à parler des activités, il y en a plein d'autres aussi qui sont attendues, qui reviennent pour l'automne. Quelles sont-elles? Cet automne, écoute, c'est sûr que la halte garderie continue, mais les cuisines collectives vont reprendre bon train. On fait du recrutement si vous avez envie de faire une différence dans votre garde-manger. Si vous avez besoin aussi de socialiser, c'est un beau lieu pour le faire ou faire des découvertes culinaires. On va faire différentes cuisines collectives, des cuisines pour les débutants, ceux qui veulent apprendre les essentiels, puis d'autres où les gens sont plus experts en cuisine et veulent vraiment cuisiner en masse. Il faut vraiment surveiller le site Internet là, pour voir tous les détails de cette programmation. Votre nouveau site Internet avec le nouveau logo, il faut vraiment aller le visiter, organismerafale.com. Et pour faire tout ça, ça prend une équipe solide. Vous avez un nouveau conseil d'administration, pratiquement nouveau parce que c'est quand même la moitié des membres qui ont changé. Puis il y avait quand même 4 personnes qui se proposaient. Il a fallu faire un choix. Donc c'est, j'imagine, très motivant de voir que les citoyens veulent s'impliquer dans Rafale. Oui, j'étais vraiment fière de travailler pour Rafale parce qu'il y avait vraiment une mobilisation des citoyens à vouloir s'impliquer. C'est signe que Rafale est vraiment ancré dans la communauté puis fait de grandes choses. Félicitations à tous les citoyens impliqués dans le conseil d'administration de Rafale Ressources Action Famille à Lac-Saint-Charles. Je vous invite à aller suivre la page Facebook. Il y aura encore plusieurs activités qui vont se tenir cet été. Et ça va être bientôt le temps de vous inscrire aussi à la programmation automne 2022 via leur site Internet organismerafale.com.